Dans la presse, on nous dit que demain, il y aura plus de bureaux. Et pourtant, je sais que les SCP Quorum ont acheté des bureaux en 2020 et on avait acheté dans le passé. Est-ce que ça veut dire que le bureau, c'est terminé? Alors non, le bureau, c'est pas terminé, en tout cas, pas de notre point de vue. Euh, Déjà, nous, on le constate à l'échelle de l'entreprise et je trouve que c'est un vecteur intéressant. Aujourd'hui, on voit que tous les collaborateurs ont envie de revenir au bureau. Ils ont envie de retrouver une vie sociale qui comprend justement cette vie professionnelle, qui en fait partie, puisqu'on voit des gens, on échange et c'est comme ça aussi qu'on s'approprie l'ADN d'une entreprise. Donc on le voit au niveau de nos collaborateurs. De façon plus générale, le télétravail a apporté des choses intéressantes, a montré qu'on pouvait travailler à distance, ça a été créateur de valeur d'une certaine façon, mais le télétravail à l'extrême, comme on le lit parfois dans la presse, pour nous, n'a pas d'avenir. Pourquoi je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est qu'il y a plusieurs entreprises américaines qui, souvent, étaient un peu en avance et qui, à la fin des années 90, ont voulu justement passer en télétravail l'intégralité, enfin en télétravail à plein temps, 50% de leurs effectifs. Ces entreprises, c'est IBM et Yahoo notamment. Euh, elles ont vite fait machine arrière. Pourquoi? Parce qu'elles se rendaient compte qu'en fait, elles créaient des consultants en interne, des gens qui n'avaient plus aucune culture d'entreprise, qui ne s'appropriaient plus l'ADN de l'entreprise et qui se rendaient compte en fait qu'ils pouvaient travailler complètement de façon indépendante. Euh, Par ailleurs, le niveau de créativité baissait énormément parce que les études réalisées à l'époque par les équipes RH montraient que le fait qu'il n'y ait pas d'échange de gestuel faisait baisser considérablement la créativité. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que aujourd'hui, pour une entreprise, c'est très important de fédérer, c'est très important de réussir à recruter des talents. Et pour ça, vous avez besoin que ces gens-là s'approprient la culture de l'entreprise et des objectifs en commun, des buts en commun et des échanges au quotidien. Donc la priorité des entreprises, et nous on échange beaucoup avec nos locataires, donc on le constate, ça va plutôt être de créer des espaces de vie au sein des bureaux. Évidemment, pour aller vers un modèle un peu différent, où on va privilégier les open space et les lieux où on peut avoir de l'échange, où on peut manger ensemble, faire du sport ensemble, échanger à la machine à café. Mais tout ça, c'est générateur de mètres carrés. Ça veut dire que on va peut-être abandonner certains mètres carrés parce que on va autoriser le télétravail peut-être 1 ou 2 jours par semaine, mais on va en ajouter parce qu'il va falloir créer des espaces de vie, des espaces où les collaborateurs vont créer du lien entre eux. Euh, et si on prend même un tout petit peu plus de hauteur, on se dit que aujourd'hui il y a des endroits où les loyers sont très chers, comme les ultra centres-villes, et que finalement, si on a recours au télétravail, on peut peut-être se déporter un tout petit peu, mais créer un siège où on paiera un loyer un peu moins cher du mètre carré avec un peu plus de surface et qui permettra vraiment d'être à l'image de l'entreprise. Et ça va même plutôt dans le sens des SCPI, puisque aujourd'hui, si on regarde le patrimoine notamment des SCPI Quorum, on voit qu'on a plutôt des grosses entreprises implantées plutôt en périphérie avec des baux très très longs et une grosse sécurité locative. Je pense qu'il y a deux notions à ne pas confondre, peut-être, Philippe. C'est la volonté des entreprises dans le contexte de faire des économies et d'abaisser les charges relatives aux loyers, enfin les loyers qu'elles payent pour les mètres carrés pour lesquels sont leurs collaborateurs. Mais ce qu'on peut constater aussi, et c'est assez général, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas particuliers, mais que globalement, que ce soit les salariés, les fonctionnaires et les entreprises ou les administrations, les gens ont plutôt envie de se retrouver et de travailler et pour partager l'expérience, parce qu'après tout, la vie professionnelle est aussi un lieu de sociabilisation. Et on sent quand même qu'il y a un mouvement assez fort de ce côté-là, à côté où également, il faut le reconnaître, de la volonté des entreprises de baisser le coût des mètres carrés qu'ils utilisent.